Bon, je vais être honnête avec vous, au début, je comprenais pas trop l'intérêt d'utiliser un navigateur IA. Mais après avoir utilisé Perplexity Comet pendant une semaine complète, je suis totalement convaincu. Je vais vous montrer 10 cas d'usage concrets qui font de Comet un outil indispensable au quotidien. Les extensions Chrome, Copilot, sur Edge, etc. Rien n'est aussi efficace que Perplexity Comet pour agir sur les sites web, sur son ordinateur directement. C'est-à-dire qu'en plus d'être un super assistant, hein, en plus de connaître exactement le contexte de votre demande, puisqu'il a accès à la page que vous visitez, il va également pouvoir prendre la main, scroller, naviguer, compléter des champs. Bref, il va bosser à votre place. Dans cette vidéo, je vais vous montrer plein d'exemples fous. Par exemple, comment Comet va faire vos courses à votre place. Ou encore des fonctionnalités dingues pour YouTube. Ou comment trouver le meilleur prix d'un produit ou des codes promo automatiquement. Vous allez comprendre pourquoi ce navigateur boosté à l'IA a radicalement transformé ma façon d'utiliser mon ordinateur. Alors pour ceux qui s'inquiètent de la sécurité et de la vie privée, j'en parle à la fin de cette vidéo. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer quelques exemples concrets. Première étape, on va télécharger Perplexity Comet. Donc pour ça, vous allez suivre le lien qui est dans la description et puis aussi je vous le mets dans le premier commentaire. C'est important voilà, que vous suiviez bien mon lien parce que en fait, pour pouvoir le télécharger, il faut être invité. Donc grâce à mon invitation en plus, pendant une période limitée, donc vraiment dépêchez-vous parce qu'à mon avis, ça ne va pas durer très longtemps, eh bien vous pouvez obtenir un mois totalement gratuit de Perplexity Pro. Pas besoin de mettre votre carte ou quoi que ce soit, hein, c'est vous téléchargez et pendant un mois, bah, vous pouvez bénéficier de cette offre. Donc, autant en profiter. Donc, pour ça, c'est super simple. Ici, vous voyez, vous appuyez sur le bouton réclamer l'invitation et vous pouvez télécharger donc Comet. Voilà. Ça marche sur Windows, ça marche sur Mac, ça marche même sur téléphone. Donc, il y a vraiment, peu importe le matériel, vous pourrez trouver la version qui vous convient. Voilà, donc là, le navigateur est installé. Je le mets dans mes applications et je le lance pour vous montrer. Donc, on est accueilli par une petite musique d'ambiance. Et on va devoir choisir d'abord quelle planète nous correspond le mieux. Là, je trouve que déjà, rien que l'expérience est vraiment géniale. Et là, vous pouvez importer directement depuis votre Chrome tout l'historique de votre navigation, les paramètres, les signets, les mots de passe, etc. Comme ça, c'est comme si voilà, vous aviez juste transféré tout de Chrome vers Comet. Là, vous mettez votre prénom et puis ensuite, vous choisissez les couleurs que vous préférez. Donc là, voilà, on est sur l'interface de votre navigateur. Vous pouvez donc créer des onglets, faire vraiment comme vous faites déjà sur Chrome, hein, c'est vraiment le même moteur derrière. Et puis ici, en fait, au lieu d'arriver sur, par exemple, le moteur de recherche Google, eh bien, vous êtes sur Perplexity, donc vous pouvez poser toutes les questions. Ça va agir un peu comme si vous aviez un ChatGPT ou un Claude que vous avez ouvert, hein, c'est vraiment la même chose. Sauf que, évidemment, on va voir quelques exemples très précis. Vous allez voir qu'on va aller beaucoup plus loin puisque ce navigateur-là va être boosté par l'IA et va pouvoir prendre la main, vous aider, naviguer pour vous, etc. Petit exemple concret pour que vous compreniez bien. Donc là, je suis sur Amazon, je cherche du papier A4. Voilà, par exemple, on va prendre, je ne sais pas, n'importe lequel. Ici, les Clairefontaine. Hop. Donc, là, vous voyez, vous naviguez normalement. Et puis là, je vais appuyer sur Assistant. Et automatiquement, je vais pouvoir lui poser toutes les questions. Et notamment, à comparer les prix sur différents sites. Mais il y a déjà, en fait, des questions qui vont être préétablies en fonction de là où vous êtes pour pouvoir vous aider directement, voilà, en un clic, à passer, à faire une action. Donc là, on voit tout ce qui se passe. Donc OK, donc il a regardé, il a compris là où on était, ce qu'on regardait, etc. Et vous voyez, il a été voir sur plein de sites et automatiquement, hop, il nous sort toute une liste de sites avec exactement le même produit et des prix. Donc là, on a le tableau, le commentaire, etc. Là, on peut voir que sur Bureau Vallée, par exemple, c'est moins cher. Et là, en effet, on est sur le site, on vérifie et en effet, ouais, c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Donc là, j'ai pu faire des économies. En quelques secondes, j'ai juste appuyé sur un bouton et ça m'a sorti, ça a fait toute la recherche pour moi. Donc regardez là, j'ai ajouté le produit au panier et je vois qu'il y a peut-être potentiellement un code promo. Donc je relance l'assistant. Et d'ailleurs, je n'en ai pas dit, mais on peut aussi le dicter. Donc on va tester. Alors, on va donner l'autorisation. Est-ce que tu peux regarder s'il y a des codes promo pour Bureau Vallée et les tester directement sur le site pour être sûr qu'ils fonctionnent? On envoie.
Et là, il va aller scruter donc tous les sites de code promo, trouver ceux qui semblent adaptés, et il pourra même avoir la possibilité ici de les tester. Donc voilà, il les applique. Voilà, par exemple, j'ai tombé sur une page introuvable. Donc c'est pas grave, il va continuer, il va chercher autre chose. Donc là, on le voit naviguer en direct hein, devant nos yeux. Il teste des choses, il regarde, il va sur des sites, il peut cliquer, il peut faire des recherches. Il va vraiment imiter ce que nous, on aurait fait manuellement. Sauf que là, tout est automatique. On passe au deuxième exemple. Donc, la semaine prochaine, je pars à Barcelone et donc je lui demande « Tu peux me trouver un restaurant à tapas sympa pour le jeudi 23 octobre et me mettre les infos dans mon agenda Google ?» Donc là, on va le lancer. Il va faire ses recherches. Donc, il va essayer de trouver... on voit, là, il regarde sur TripAdvisor, The Fork, etc., le petit futé. Il va trouver le restaurant à tapas qui a les meilleurs avis, celui qui est le plus sympa. Et automatiquement, et c'est là où c'est génial, c'est qu'il va pouvoir aller directement sur mon agenda, Google Agenda, et me mettre la réservation. Donc, ça veut dire qu'il a aussi accès voilà, à des services, tous les services Google, en gros, sur lesquels je suis abonné. Donc là, vous voyez, il suffit juste ici de m'être connecté, donne mon email, j'accepte, et là, voilà, il faut nous donner évidemment les droits d'accès. Et maintenant, c'est bon. À partir de là, il aura toujours accès à mon agenda parce que j'ai décidé que c'était bon pour moi. Regardez, là, il me propose directement tout ce qu'il faut mettre sur mon agenda. Je peux même rajouter des invités. Et ici, j'appuie sur planifier. Et voilà, ça y est, c'est terminé. Je vais vérifier quand même sur mon Google Agenda. Voilà, regardez. Hop, à 20h, on est dîner tapas au bar Cagnette. Alors regardez, on va faire encore plus fort. Là, je me suis mis sur le Clear Drive. OK, donc qui est à côté de chez moi. Je lance l'assistant. Et on va lui faire un petit test. Donc, est-ce que tu peux me préparer un drive demain, j'ai des invités, on sera 8, et j'aimerais bien leur préparer des lasagnes. Ajoute-moi tout ce qu'il faut dans mon panier. Donc, première étape, là, on le voit faire en direct. Hein, donc, on comprend qu'il va d'abord réfléchir à la recette. OK, il faut des lasagnes. Regardez, il vient de taper lasagne pour aller chercher les pâtes à lasagne et les ajouter dans le panier. On voit le petit 1 là, qui vient de se mettre en haut dans le caddie. Et il va faire ça pour chaque ingrédient. Donc voilà, donc il va choisir tout ce qu'il faut pour la viande hachée, la sauce tomate, les carottes, les oignons, etc. Vous voyez, on le voit en plus vraiment le faire là, comme ça, en direct devant nous. Et tout sera adapté. C'est-à-dire que là, je lui ai dit que c'était pour 8 personnes. On aura de quoi faire pour 8 personnes. Voilà, donc là, on arrive sur le panier. Ça a pris environ 2 minutes. Il s'est débrouillé tout seul. Je n'ai pas cliqué une seule fois où que ce soit. Bon, là, il essaie de commander. On va l'arrêter, On va juste lui dire, hop, j'aimerais regarder le panier avec vous. Donc, regardez tout ce qu'il nous a mis. Donc, des carottes, de l'ail, de l'oignon, du lait demi-écrémé, du beurre de l'emmental. Là, il nous a mis aussi de la sauce béchamel déjà toute faite. Je ne comprends pas trop du coup l'intérêt, vu qu'il nous a mis du lait et de la farine. Donc, je pense que là, c'est une petite erreur de sa part. On va l'enlever. Mais heureusement qu'il fait des erreurs. Sinon, je trouve ça juste déjà incroyable. Il a quand même mis 20 articles différents dans le panier, juste parce que je lui ai dit que demain on était 8 et que je voulais des lasagnes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je veux bien avoir votre avis en commentaire. Moi, je trouve ça hallucinant. Voilà. Et donc là, on a tout ce qu'il faut. Évidemment, moi j'ai déjà un peu de sel, donc tout ça. Donc, du poivre, j'ai déjà ça à la maison. Donc je vais les enlever. Mais j'ai plus qu'à appuyer sur un bouton, commander, et puis aller chercher mes courses, quoi. Parce que là, c'est un drive. Je pourrais aussi me les faire livrer, mais je trouve ça fabuleux. Allez, je vous montre un autre exemple complètement dingue aussi. De toute façon, vous allez voir, on va monter crescendo. Chaque fois, c'est toujours un peu plus fou. Je me connecte à mon Gmail. Je prends l'assistant et là, en fait, j'aimerais bien faire du ménage un petit peu avec toutes les newsletters que je reçois. Donc, je lui dis, est-ce que tu veux me désabonner aux newsletters de Parion Sport, Ligne d'Azur et Sony? J'aurais pu lui dire, désabonne-moi à toutes les newsletters de tel type, par exemple. Ça marche aussi. Donc là, vous voyez, hop, il a compris. Donc, il va faire une recherche. Parion Sport, OK, il est là. Il va aller sur l'email. Il va cliquer sur le bouton désabonner pour moi. Il va faire ça. Donc, imaginez que vous êtes abonné à, je sais pas, 200 newsletters différentes. Voilà, vous avez envie de faire le ménage. Vous lui dites, allez, vas-y, désabonne-moi à tout. Et automatiquement, il va faire, voilà, vous le laissez faire pendant 5 minutes. Il va aller se désabonner. Voilà, vous voyez. Voilà.
on va se désabonner directement. Voilà. Il a fait l'action pour nous. Donc, c'est assez fabuleux aussi comme utilisation. Pareil pour vos emails. Alors, évidemment, vous pouvez vous aider de ça pour répondre à vos emails. On va dire que ça, c'est un peu plus courant parce qu'on a Gemini qui est inclus maintenant dans Gmail. Donc, on a déjà la possibilité de le faire. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il peut prendre la main sur l'ordinateur. Donc, ce qu'on va lui demander, on va faire un autre test et on va lui dire de faire une recherche parmi tous les emails. Par exemple, moi, je suis abonné à plein d'emails autour de l'intelligence artificielle. Et donc, ouais, bon, il continue à se désabonner, c'est très bien, c'est parfait. Pardon. Donc, par exemple, je vais lui dire, bah, fais-moi un résumé parmi les derniers emails qu'on a reçus dans la thématique intelligence artificielle. Fais-moi un petit résumé et puis, je sais pas, envoie-moi un email pour me faire ce résumé, par exemple, j'en sais rien. Voilà, donc là, il m'a bien désabonné à tout. Donc, faisons le test. On lui dit, donc, tu peux regarder dans mes derniers emails aujourd'hui et hier, reçus autour de l'IA, et me dire quelles sont les 2 ou 3 plus grosses actus. Et là, donc, il fait ses filtres, il regarde, en quelques dixièmes de seconde, ça allait super vite, eh bien, il nous donne les grosses actus. Donc, alors, je trouve aussi que Comet, c'est vraiment génial quand on utilise YouTube. Donc, par exemple, hop, ici, je regarde une petite vidéo sur le test des Apple AirPods Pro 3. Et ben, je vais dire, regardez, il y a déjà un bouton qui s'appelle résumer cette vidéo. Et donc là, il va nous donner un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur la vidéo sans qu'on ait besoin de le voir. Voilà, on a un résumé très complet. Et on va pouvoir même après aller plus loin et lui dire, bah, là, par exemple, à un moment, il fait un comparatif. Donc là, apparemment, dans la vidéo, il parle de Samsung Buds 3 Pro. On va lui dire, est-ce que tu peux me mettre la vidéo au moment où ça parle des Samsung Buds Pro. Et donc là, il va être capable de détecter dans cette vidéo-là le moment où ça en parle et nous mettre directement dessus. T'aperçois qu'il est tout simplement plus calme. Regardez maintenant les courbes des concurrents. Ceux qui se rapprochent le plus, c'est les Bose QC2. On sait Donc ça, c'est génial. On peut même lui demander, d'ailleurs, s'il y a une vidéo très célèbre et vous avez envie d'avoir un passage en particulier, vous lui demandez directement dans le chat, il va chercher sur YouTube la bonne vidéo, le bon passage, etc. Pendant qu'on est là, on peut lui dire, OK, mais combien ça coûte les AirPods 3 Pro? Hop. Et là, donc, il va aller vous trouver la réponse, soit directement dans la vidéo, soit aller chercher sur Internet directement la réponse. Donc, voilà, on sait que c'est 249 € en France. Alors, on va rester sur YouTube avec un autre exemple encore plus dingue. Là, je suis sur la chaîne de Renaud Décode, donc qui, voilà, on va dire qu'il est dans le même domaine que moi, il va parler beaucoup d'IA, etc. Donc, je regarde souvent ses vidéos. Et donc, je peux aller prendre l'assistant et puis lui dire, ah, maintenant, tu scannes cette chaîne YouTube, tu analyses les performances par sujet qu'il va traiter, tu identifies les vidéos les plus performantes et tu me recommandes des nouveaux sujets de tendance basés sur l'analyse de niche. Et comme ça va me donner des idées de sujets voilà, que je n'ai peut-être pas encore traités et qui sont très sympas pour mes prochaines vidéos YouTube. Donc là, il nous donne les thèmes principaux de la chaîne, OK, actualité digitale, de l'IA, de la tech, etc. Les performances par sujet. Donc ChatGPT gagne des super pouvoirs, voilà, 8000 vues. L'IA arrive sur votre bureau, 7,5 000 vues, etc., etc. Et puis, du coup, il nous donne la liste des vidéos les plus performantes et des recommandations par sujet, et tendance, niche, etc. Donc voilà, bon, vraiment un dossier très complet avec une synthèse, etc. Bon, c'est super, mais j'aimerais bien conserver du coup ça, le lire plus tard à tête reposée. Donc je vais tout simplement lui dire, bah, est-ce que tu peux m'envoyer un email récap à mon email, donc d'ailleurs si vous voulez m'envoyer un email, utilisez celui-là, bonjour@gregory-berruti.com. On va voir s'il est capable de faire ça aussi. Alors regardez, il y a une interface adaptée, donc là, il me propose de regarder un peu le résumé. En plus, il y a une belle mise en forme. J'envoie. Et voilà. L'email est envoyé.
je vous montre à l'écran. J'ai bien reçu donc tout le récap dans mes emails. OK, donc on peut utiliser l'agenda, on peut faire des emails, on peut naviguer au sein des sites. Mais la question, c'est est-ce qu'on pourrait aussi, pourquoi pas, faire un Google Sheet? On va tester de suite. Je crée une nouvelle feuille de calcul et là, donc je prends l'assistant et je lui dis: «J'aimerais lister toutes mes vidéos YouTube». Donc je lui donne le lien évidemment de ma chaîne, hein, Grégory Berruti. Si vous n'êtes pas abonné, évidemment, abonnez-vous, c'est important. Et je lui dis: «J'aimerais bien que tu fasses une colonne avec le titre de mes vidéos, une autre avec le nombre de vues, et une dernière avec le nombre de likes». Ouais, et pour pas que ça soit trop long, l'exemple, je lui dis juste: «Commence par les 3 dernières vidéos publiées sur ma chaîne». Évidemment, vous pourriez lancer ça sur des centaines de vidéos. C'est juste que ça va prendre évidemment un peu de temps. Donc on va voir comment il interagit. Donc quand vous êtes sur, une fenêtre en particulier et que vous lui demandez des choses, vous voyez ici à droite, on peut voir l'aperçu. Donc là, il est en train de naviguer sur ma chaîne. Donc on peut voir l'aperçu en temps réel de ce qu'il fait, du navigateur et où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il clique, et cetera. Donc tout ça, vous pouvez le suivre, voilà, en temps réel. Voilà, donc là, apparemment, il est fan de mes vidéos et il a regardé quand même quelques minutes. Hop, il prend, donc il a pu donc déterminer quelles étaient les 3 dernières et il va récupérer les informations. Incroyable, regardez. Je prends mon téléphone, je vais sur Telegram et là, je me prends. Donc là, voilà, on le voit donc commencer à créer le tableau. C'est assez marrant, on le voit devant nous. Écrire, donc là, il a fait la première colonne qui s'appelle titre, la deuxième qui s'appelle vue. J'imagine que la troisième, ça va être like, si tout se passe bien. Voilà, parfait. Voilà, il a terminé, donc on va regarder si tout est bon. Regardez, il a fait tout pour nous en quelques secondes. Il nous a mis tous les titres, le nombre de vues, le nombre de likes. C'est exactement ce que je lui avais demandé, je trouve ça incroyable. Alors je pense que vous avez vu le potentiel, hein, du navigateur, Comet de Perplexity. D'ailleurs, j'aurais pu vous donner encore des dizaines d'exemples, hein. Mais il faut maintenant se poser une question. Est-ce que c'est sûr pour notre vie privée? Alors clairement, non, mais comme n'importe quelle IA. Hein, le CEO de Perplexity, d'ailleurs, l'a confirmé il n'y a pas très longtemps. Il a dit que tout ce qu'on faisait, hein, sur le navigateur, bah, ça pouvait ensuite servir à faire des publicités ciblées. Donc moi, je vous déconseille personnellement de faire des choses un peu risquées, style des virements de son compte en banque, ce genre de choses. Voilà, faites-le sur votre navigateur habituel. Mais par contre, pour tout le reste, bah, vous avez vu à quel point c'est ultra pratique. Donc, autant l'utiliser et autant l'adopter parce que c'est vraiment fabuleux, ça vous fait gagner un temps de fou. Maintenant, c'est à vous de tester et surtout n'oubliez pas, hein, prenez le lien que je vous ai mis en commentaire parce que ça va vous permettre d'avoir 1 mois de Perplexity Pro offert. Donc voilà, c'est très limité comme dans le temps, hein, cette promotion. Donc faites-le dès aujourd'hui, dès maintenant, hop, installez-le, comme ça vous êtes tranquille pendant 1 mois. Après, je ne suis pas sûr que ça va continuer, même dans une semaine, je ne suis pas sûr encore qu'il y aura l'offre. Mais au pire, bah, voilà, vous pourrez quand même le télécharger et puis après, le tester quand même un petit peu. Mais ce serait dommage de ne pas profiter de la version pro pendant 1 mois. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo autour de l'IA. Ciao.